Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Bonjour et bienvenue. Je suis Rémi Julien, psy et coach spirituel des célébrités et des dirigeants francophones. Je suis ravi de partager avec vous ce fabuleux voyage. Au cours de ce voyage, vous allez peut-être m'entendre bafouiller, dire un mot qui est en trop ou en moins, ou faire même une erreur grammaticale. Je serai ravi de pouvoir l'accepter avec joie et que vous le fassiez aussi. Il était important pour moi de vous livrer un voyage authentique, en live. Alors, afin de mieux recevoir ce voyage, je vous propose d'appuyer sur le petit pouce like afin de mieux recevoir et de donner une belle contrepartie. Je vous souhaite un beau voyage. Ensemble, réalisons l'impossible. Nous avons toutes et tous le pouvoir de changer notre monde. Alors, installez-vous confortablement, au calme, dans une pièce où vous vous sentez à l'aise. Et fermez les yeux. Et profitez de ce fabuleux voyage. Je vous souhaite un bon voyage. J'aimerais que vous fermez vos yeux et que vous vous imaginiez que vous trempez dans un joli bain chaud rempli de bulles. Sentez la chaleur de l'eau caresser votre corps en soulageant toute tension, en vous relaxant, en vous apaisant doucement partout. Vous commencez à vous sentir lourde et à l'aise. Vous profitez du luxe de n'avoir absolument rien à faire. Juste vous détendre et lâcher prise. Sentez la chaleur et la lourdeur qui s'étament sur votre corps, en commençant par vos orteils et vos pieds, et se frayer progressivement un chemin dans vos jambes. Sentez la chaleur couler dans votre ventre. Lorsque votre abdomen monte et redescend, et votre respiration est calme et régulière, lorsque vous détendez votre poitrine, et que vos épaules sont lâches et molles et si détendues. Et laissez les bras se détendre pendant que la chaleur et le confort s'écoulent dans vos épaules. Et lâchez. Profitez simplement
de ce merveilleux sentiment. Votre cou et votre gorge se détendent, comme tous ces petits muscles de votre visage. Les yeux deviennent lourds, presque fermés. Mais pas tout à fait, parce que des paupières à capuchon, je veux que vous remarquiez une bulle dans votre bain, juste une bulle particulière qui reflète de belles couleurs, de l'éclat de la lumière, du soleil qui circule à travers elle. La bulle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tellement plus profonde, en teinte, si claire et immaculée. Les merveilleuses mauves se transforment en un bleu saphir. Et dans un cas, une nuance brillante de rouge, puis de jaune, d'or et de vert émeraude. Alors que vous gardez votre esprit concentré sur cet éventail de couleurs en constante évolution, je veux que vous imaginiez votre bulle en expansion, devenant plus grande et encore plus délicate qu'auparavant. Et comme vous le faites, vous remarquez comment la lourdeur s'est passée et vous pouvez vous imaginer en train de quitter votre corps. À travers la couronne de votre tête. Flottant et au-dessus du bain. Et voyez comment votre bulle a grandi. Vous êtes sans poids maintenant. Juste de l'énergie pure. Et je me demande, comment aimeriez-vous entrer dans la bulle ? Sentez-vous flotter vers le bas et vers la bulle. La tête d'abord. Et lorsque votre tête atteint la bulle,
la bulle tourne à l'envers. Et engloutit votre corps. Jusqu'à ce que vous soyez entouré du film fragile de couleurs radieuses. Flottant vers le haut et hors de la pièce, et dans le ciel bleu clair, sous le vent. Et plus vous allez haut, plus vous devenez profondément et confortablement détendu. Vous vous sentez complètement en sécurité et protégé dans votre bulle. Et c'est un sentiment merveilleux d'être si détendu. D'être si détendu. Et c'est tout à fait parfait d'être ici en ce moment. Je vais me taire pendant quelques instants maintenant, pour vous permettre d'absorber la paix et la beauté de ce sentiment de conscience accrue. Et la prochaine fois que vous entendrez ma voix, il vous semblera qu'elle vient de l'extérieur de votre bulle. Et votre subconscient sera ouvert et réceptif à tout ce qui vous est dit pendant que vous êtes ici. Vous m'écoutez aujourd'hui parce que vous vous rendez compte que dans le passé, vous avez été beaucoup trop dur avec vous-même. Chaque fois que les circonstances ne se sont pas passées comme vous l'aviez espéré. À la suite de cette prise de conscience, vous avez décidé qu'il était temps de faire preuve de plus d'empathie envers vous-même au lieu de vous blâmer. Développer l'empathie personnelle ne signifie pas que vous deviendrez complaisant et que vous vous excuserez de ne pas essayer assez fort. Vous vous efforcerez toujours de faire de votre mieux chaque fois que vous le pourriez. Cependant, ce qui se passera, c'est que vous vous traitez
comme votre meilleur ami et que vous arrêtiez de vous battre. Et cela vous aidera à comprendre de manière calme et rationnelle quelle amélioration pourrait être apportée si et quand la situation se reproduira. Oui, merci. L'empathie personnelle ou compassion de soi, comme on l'appelle aussi, est différente de l'estime de soi. Ce dernier implique généralement de s'évaluer par rapport aux autres, alors que l'empathie de soi n'implique que de se juger soi-même ou les autres, mais créer plutôt un fort sentiment d'estime de soi qui vous aidera à vous soucier véritablement de votre propre bien-être et votre propre rétablissement après un revers. Oui, merci. Et bien sûr, il y aura des revers, parce que vous êtes un être humain, et que les humains ne sont pas infaillibles. Il est impossible de prédire comment les autres réagiront dans une situation donnée. Même lorsque nous pensons que nous les connaissons à l'envers. Et la vie ne serait-elle pas ennuyeuse si nous savions toujours ce qui allait se passer? Une fois que vous êtes en mesure d'accepter vos propres échecs, il devient tellement plus facile d'accepter ceux des autres. Et cela aide à rendre les gens plus gentils les uns envers les autres, en reconnaissant que nous partageons tous des types d'expériences similaires et que personne n'est parfait. Lorsque quelque chose ne va pas, ou lorsque vous ou d'autres personnes n'êtes pas à la hauteur de vos attentes,
vous pouvez vous permettre d'être déçu pendant une courte période. Mais vous ne permettez pas aux émotions négatives de prendre le relais. Oui, merci. Et quand vous êtes gentil avec vous-même, vous êtes aussi plus gentil, gentille avec les autres. Plutôt que de juger les gens pour leurs échecs et leurs erreurs, vous faites l'expérience d'une approche plus équilibrée. Vous avez une compréhension plus claire de ce qui s'est mal passé. Et pourquoi quelque chose s'est mal passé. D'autres personnes apprécient cette qualité en vous et à leur tour, leurs réactions à votre égard sont également plus gentilles et plus sympathiques. Je sais qu'il y a des moments dans le passé où vous avez fait ou dit quelque chose que vous avez regretté plus tard. Je le sais parce que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'en ai fait l'expérience. Chacun de vos amis et membres de votre famille a ressenti la même chose. Tout comme vos parents, vos voisins, vos collègues, vos célébrités préférées et tous ceux sur cette planète qui ne se considèrent pas comme un saint. Comme vous, beaucoup de ces personnes se sont probablement aussi battues par la suite à propos de tout ce qui a mal tourné. Donc, avant d'aller plus loin, je veux que vous acceptiez que ces sentiments
sont parfaitement communs. Oui, merci. Et que vous répétiez l'affirmation suivante dans votre esprit, après moi. Je suis une personne bonne et valable. Et je m'efforce de faire de mon mieux dans toutes les situations. Mais comme les autres, je fais parfois une ou des erreurs. Et même si je fais parfois ces erreurs, je m'accepte complètement et totalement. Oui, merci. Si les choses ne se passent pas comme je l'espérais, ou comme je l'avais prévu, je me pardonne. Je me pardonne. Et je pardonne aux autres qui peuvent être impliqués. Parce que je m'accepte complètement et totalement de manière inconditionnelle. Oui, merci. Je vous propose que je les répète à nouveau une fois, mais beaucoup plus rapidement, afin qu'ils s'intègrent au plus profond de vous, de votre subconscient, de votre supraconscient, de votre inconscient et dans votre conscience. Ainsi, vous allez pouvoir vous connecter directement, automatiquement et immédiatement à votre sagesse intérieure dès maintenant. Oui, merci. Je suis une bonne personne. Une personne bonne et valable. Et je m'efforce de faire de mon mieux dans toutes les situations. Mais comme les autres, je fais parfois des erreurs. Et même si je fais parfois ces erreurs, je m'accepte complètement et totalement, de manière inconditionnelle. Et je remercie toutes ces expériences pour leur apprentissage. Oui, merci.
Si les choses ne se passent pas comme je l'espérais ou comme je l'avais prévu, je me pardonne. Je me pardonne. Et je pardonne aux autres qui peuvent être impliqués, qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que je m'accepte complètement et totalement, de manière inconditionnelle. Oui, merci. Vous vous en sortez vraiment bien et vous pouvez être très fier de vous, de cette magnifique évolution que vous venez de vous offrir. Oui, merci. Et je veux que vous sachiez qu'en décidant de développer votre empathie personnelle, comme vous l'avez fait, en assistant à cette session, vous êtes déjà, oui, vous êtes déjà sur la bonne voie pour atteindre votre objectif. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez, oui, vous avez décidé. Vous avez décidé. Et vous êtes la seule personne qui peut apporter ce changement important à votre façon de penser et de ressentir. Et ayant déjà pris la décision, vous êtes déjà plus qu'à la moitié du chemin de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Dans un instant, je vais vous demander de visualiser certaines choses et j'aimerais que vous créez les images que je décris ou celles qui sont pertinentes pour mes suggestions au mieux de vos capacités. Rendez-les réels, rendez-les vivants. Mettez en jeu toutes les émotions, les couleurs, les sons, les textures ou tout ce qui est pertinent pour votre expérience. Et dérivez plus profondément dans cet état doux de ce voyage hypnotique. Et laissez votre esprit flotter doucement dans le temps au fur et à mesure que vous vous détendez de plus en plus. Alors que votre esprit recule en plus loin, encore de plus en plus loin. Oui, merci.
J'aimerais que vous vous souveniez d'un moment particulier où vous avez fait quelque chose que vous avez plus tard estimé être faux et qui a conduit des sentiments de culpabilité, de remords ou de regret. Je serai calme pendant quelques instants alors que ce souvenir vient en premier plan dans votre esprit. C'est bien. Maintenant, je veux que vous voyiez et expérimentez ou sentiez la partie la plus sage de vous-même en observant la scène. Votre moi le plus sage, peut-être votre avenir. Votre moi compatissant, plus gentil, ou ce pourrait être ce que certaines personnes appellent leur conseiller intérieur ou leur ange gardien, ou ce pourrait être votre meilleur ami ou un parent plus âgé. Quel que soit cet être compatissant, il regarde et comprend, sans jugement, tout ce que vous avez vécu à ce moment-là, et ils ont quelque chose à vous dire. Peut-être que votre moi compatissant et empathique vous écrira une lettre réconfortante, ou peut-être qu'ils feront un pas en avant pour vous embrasser et dire les mots que vous devez entendre. Je veux maintenant que vous passiez par ce scénario de guérison et de pardon à votre manière, à votre moment spécial, que vous le fassiez d'une manière qui vous convient. Je serai à nouveau silencieux pendant quelques instants, plus
C'est bien. Maintenant, je veux que vous vous demandiez ce que vous pensez de ce qui s'est passé. Soyez honnête avec vous-même. Et si vous ne vous sentez pas, si vous ne sentez pas beaucoup mieux à propos de ce qui s'est passé, expliquez à votre partie compatissante tout ce que vous pensez, que ce n'est toujours pas juste. Peut-être pensez-vous que tout ce que vous avez fait était si mauvais et que vous ne méritez pas d'être pardonné. Si c'est le cas, sachez que vous avez été suffisamment puni et que même les peines de prison doivent un jour prendre fin. Oui, merci. Mais je suis sûr que ce n'est pas si mal. Je sais que votre moi compatissant est d'accord avec moi. Alors écoutez tout ce qu'ils ont à dire en réponse à votre confession. Et si vous vous sentez heureux, heureuse du résultat, et prêt à passer à autre chose, faites-le maintenant. Oui, faites-le immédiatement.
C'est génial, vous vous en sortez si bien. Maintenant, comme je l'ai expliqué précédemment, développer l'empathie personnelle peut vous aider à être plus gentil et gentil avec les autres. Et nous savons déjà que presque tout le monde a des expériences qui préfèrent ne pas discuter ou admettre. Il y a peut-être eu des occasions où quelqu'un vous a confié quelque chose qu'il a regretté. Sinon, je suis sûr qu'à un moment donné, dans le passé, vous avez observé une autre personne commettre une erreur stupide. Je veux donc que vous créiez un autre scénario maintenant, où cette personne est assise seule, la tête dans la tête, pensant à tout ce qu'elle a fait ou dit qu'elle a regretté. Prenez le temps de voir ce scénario dans votre esprit, dans votre tête. Bien, maintenant, c'est à votre tour d'être empathique et de montrer votre soutien. Vous savez que de telles expériences sont courantes et que nous faisons tous des erreurs de temps en temps et que votre ami n'est pas différent à cet égard. Alors, faites un pas en avant et offrez le même genre d'encouragement que vous avez reçu. Oui, faites-le maintenant, car je serai à nouveau calme pendant quelques instants.
Vous dites tout ce qui doit être dit afin d'aider votre ami à se sentir mieux. Ils savent que ce qu'ils ont fait ou dit était faux. Et vous pouvez voir qu'ils regrettent leur action ou leurs paroles. Vous savez aussi que vous, ils apprendront de leurs erreurs, feront mieux la prochaine fois. Mais vous n'êtes pas ici pour juger. Votre travail est d'être empathique envers votre ami, votre partenaire, ou peut-être même un membre de votre famille, de la même manière que vous avez ressenti le réconfort d'un autre. La vie est trop courte pour que nous perdions du temps à nous sentir désolés pour nous-mêmes ou à souhaiter avoir fait ou dit quelque chose de différent. Il est maintenant temps de passer à autre chose. À l'avenir, si vous faites des erreurs, que vous savez que vous regrettez plus tard, vous vous rappelez ces affirmations, vos affirmations. Je suis une personne bonne et valable et je m'efforce de faire de mon mieux dans toutes les situations, bien que les autres, oui, bien comme les autres, je fais parfois une erreur. Et même si je fais parfois ces erreurs, je m'accepte complètement, totalement, de manière inconditionnelle. C'est vrai, vous vous acceptez pour le merveilleux être humain que vous êtes. Et si et quand les choses ne se passent pas comme vous l'espériez ou prévu, vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez et vous pardonnez aux autres qui peuvent être impliqués parce que vous avez accepté complètement et totalement. Vous reconnaissez qu'il y aura des moments où vous auriez pu faire mieux. Mais vous ne permettez pas de reculer, d'être votre dictateur. Alors, vous vous traitez gentiment. Vous êtes votre propre meilleur ami. Vous êtes et vous avez toujours fait et vous ferez de votre mieux. Oui, merci. La vie et les circonstances et les personnes ne sont pas toujours prévisibles. Même lorsqu'elles le sont, nos propres sentiments peuvent parfois nous gêner. Quand quelque chose est fait, c'est fait. Si vous pouvez plus tard réparer une erreur, alors vous faites de votre mieux pour promouvoir la restauration, sans nuire à votre propre authenticité. Mais vous acceptez que ce soit pas toujours possible. Développer l'empathie personnelle favorise la compréhension, non seulement pour vous-même, mais aussi envers les autres, ce qui augmente votre estime de soi et vous donne confiance en vous. En conséquence directe, vous devenez une personne beaucoup plus heureuse. Vous vous retrouvez à sourire davantage, à profiter de votre vie
vous acceptez que la vie soit une série de hauts et de bas, et vous roulez sur les montagnes russes de ces événements comme un jockey expérimenté qui saute facilement et sans effort par-dessus les obstacles de l'hippodrome. Oui, merci. Vous êtes le maître ou la maîtresse de vos émotions parce que vous avez le contrôle et cela fait vous sentir bien. Oui, merci. Et ces suggestions sont fermement ancrées dans toutes vos consciences et deviennent de plus en plus fortes de jour en jour et deviennent de plus en plus fortes de minute en minute. Et dans un instant, je compterai les chiffres de 1 à 5 et au nombre de 5, vous serez pleinement alerte, rafraîchi, prête et prêt à permettre à ces suggestions de fonctionner pour vous. Oui, merci. 1, 2, 3. Vous revenez lentement. 4. Vos paupières commencent à flotter. Et 5. Vous êtes bien éveillé. Oui, bien éveillé. Complètement alerte et réfléchi. Prête et prêt à permettre à ces suggestions de fonctionner pour vous. Immédiatement. Oui, merci. Je fus ravi de vous avoir accompagné dans ce fabuleux voyage. Et je vous dis à très bientôt.